dépression, stress immédiat, dress code approché. On a toutes et tous connu ce moment de flottement devant le dressing. Comment être à la hauteur de l'événement sans tomber dans le déguisement. L'approcher que ce n'est pas que porter un pagne, c'est un équilibre subtil entre héritage et haute couture. Bienvenue dans Style et Tendance sur Campus Télévision. C'est votre émission de mode et ce matin, on décode les codes, on évite les fashion faux pas et je vous donne mes astuces pour briller lors de vos prochaines soirées sans jamais perdre votre élégance. Et avant de dévoiler les secrets des plus belles silhouettes, laissons la musique installer l'ambiance feutrée et glamour des grandes réceptions. Kantindin man famila wilai Vejo one gozo we proud of who we are. Tutti nay, sita today. Vejo one gozo we proud of who we are. Me a wandang bagal mo, and a wandang jang man jong my brother. Avoid numbers, pull up jabang, we go still chop out my sister. When they see me coming, I walk on the boys. Money for me, follow me. Turula, Mishita, Kilo, we kiss her. Ishana, Kerere, but the one side, can you hear the trouble? Kantindin man famila wilai Vejo one gozo we proud of who we are. Versi tutti nay, sita today. Vejo one gozo we proud of who we are. Kantindin man famila wilai Vejo one gozo we proud of who we are. Versi tutti nay, sita today. Vejo one gozo we proud of who we are. Lenzi ganse tenulendo Movine consansi Venwa we are watching go Movine consansi Venzi ganse tenulendo Movine consansi Venwa we are watching go Movine consansi Nga keke bo make. Yeah, I'll sing some. If you know say you be proud of your beginning, make it the shine your light. Just follow me, oh, follow me, oh, follow me, shine your light. Le bango le wa, bibi nyok tenya tentja, bibi nyok tenya tentja. Come any pan this one again. I be proud by me licky girl, yeah. I'm proud of who I am, yeah. C'est pas point tout, yeah. Wafu samo, yeah. Bangante bangjung, yeah. Genta asinore. Kantindin man famila wilai Vejo one gozo we proud of who we are. Versi tutti nay, sita today. Vejo one gozo we proud of who we are. Lenzi ganse tenulendo Movine consansi Venwa we are watching go Movine consansi Venzi ganse tenulendo Movine consansi Venwa we are watching go Movine consansi. Come see the special place where I come from. The moon is by me telling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power. We get the sauce. Dansez-moi, hey! Il fait la roule. Très chaud ce matin sur ce plateau de Style et Tendance. On est vendredi. Vendre drink, on ne dure pas au travail. On fait tout, on rentre vite parce qu'on a des invitations à honorer. On a nos soirées de gala en thème approché. On a nos rendez-vous entre amis. Et ça tombe bien parce que ce vendredi, j'ai déniché pour vous un thème qui va vous parler. On parle d'approcher.
On parle de soirée, on parle de mode et on s'interroge, c'est quoi vraiment l'afro-chic? Alors, l'afro-chic, c'est l'art de la fusion. C'est l'existence du vestiaire occidental rencontré par la richesse des textures africaines. Aujourd'hui, le chic n'est plus dans le logo et on en parlait hier. Si vous avez manqué l'édition, ne vous inquiétez pas, elle est disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez y aller. Consommer sans modération, on parlait du faux de l'original. On va revenir à l'afro chic et on se dit que c'est dans la coupe et l'intention. Une soirée afro, c'est une célébration de notre identité, mais avec un niveau de finition qui exige du respect pour le vêtement. Le plus gros piège, c'est croire que le pinceau suffit. Le vrai chic, c'est le détail. Une paire de chaussures impeccables, des bijoux qui racontent une histoire, une posture qui assume la tenue. Allez, comment décrypter ces thèmes parfois flous sur les invitations pour éviter les erreurs? Bonjour, une fois de plus, on est vendredi et comme on s'est dit, on ne dure pas au travail. J'ai envie de savoir, c'est quoi le thème de votre soirée de tout à l'heure? Vous allez où déjà? Il faut me dire, hein, peut-être je vais venir, je vais vous accompagner en dehors de d'être votre conseillère vestimentaire. Je vais également vous accompagner parce qu'on dit que le tuyau, c'est la position. Et vu qu'on est au 237, on respecte bien cela d'âge. Le tuyau, c'est la position. Téléspectateurs et tristes, dites-moi, où est-ce que vous allez ce soir? Ou bien demain samedi? Ou bien même dimanche, même en allant à l'église, pardon, on peut respecter le dress code. Oui, bien sûr. Et on se demandait comment éviter les erreurs lorsqu'on a invité. Et ce matin, j'ai déniché pour vous quelques thèmes afro-chic. J'espère que vous allez quand même trouver votre compte. Et le tout premier thème, c'est la touche africaine. Lorsque vous recevez votre billet et on vous dit touche africaine. Allez, c'est de la mode minimaliste. Le dress code, il est très subtil. Une tenue de soirée classique avec peut-être un smoothing ou une robe longue rehaussée, pardon, avec un accessoire fort. Vous pouvez mettre une pochette en dop, une broche artisanale, une étole en soie. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va en parler dans les astuces tout à l'heure. Donc, si vous avez juste un thème de votre soirée, de ce week-end, un week-end à venir, des mois à venir, touche africaine, n'hésitez pas, vous pouvez adopter ce modèle que je viens de vous proposer. Il est subtil, il est chic, il est élégant et il ne vient pas vous absorber dans la créativité et là, votre styliste a quand même pu s'exprimer. À côté de ça, si l'on vous dit, il faut avoir un total look patrimoine. Patrimoine, ça me fait penser à cérémonial, ça me fait penser à fortune, ça me fait penser à royauté, ça me fait penser à la reine. Donc, on veut que vous arrivez comme la reine, comme le roi, le king que vous êtes. Donc, misez sur des tissus très africains et la tendance est aux coupes architecturales, loin des modèles classiques. On cherche le volume et la structure. Et je vous le disais, on cherche de la royauté, on cherche de la reine, une reine avec son très grand foulard, avec sa tenue imposante, des coupes très modernes mais avec beaucoup d'architecture. On va sur des épaulettes qui incarnent, on va sur un volume sur le bas de la robe. Oh, ça tombe bien. Vraiment, dites-moi en commentaire, c'est quoi le thème de ce week-end? On va où? Je vais venir avec vous, hein. À côté, maintenant, si on vous donne comme thème afro-futuriste, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous voyez en fait? En tout cas, le thème, il est plutôt très audacieux. Vous prenez un mélange de matière métallique, je pense aux perles, avec des coupes très géométriques comme ça et des motifs traditionnels. Et on va aller dans l'ouest du Cameroun, on va prendre son dop qu'on aimerait hausser et avec un style qui définit les soirées, vous arrivez très belle, très élégante dans votre tenue. Associé comme ça aux matières métalliques des perles, on a rajouté de l'élégance, de la finesse. Vous êtes comme ça très beau, très élégant, très belle avec votre partenaire parce qu'on sait que les soirées, on n'y va pas seul. Ma chérie, si ton chéri dit d'inviter à une soirée
Il va seul. Ne dors pas tranquille. Il va avec sa petite. Allez, on va rester concentré. On va rester concentré. Oui, c'est ça aussi la mode de ce plateau. On dévoile aussi des secrets et des vérités que les gens n'osent pas dire. Et si on veut parler de l'élégance du tissage, vous recevez votre billet et on vous dit élégance du tissage. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, on veut que vous veilliez quand même avec un tissu qui se fait à la main, je pense directement au quinqué, au bogolan, même le bloc qui se tisse. On a d'ailleurs vu dans les éditions précédentes. En tout cas, sur ce plateau de style et tendance, on décrypte tout. Donc, n'hésitez pas à devenir comme ça avec votre ensemble très bien fait. On rajoute un peu de modernité, on mise sur le travail actif. En tout cas, on va faire un très bon travail. On va faire le retour à matière brute comme ça, travailler avec une extrême finesse. Oui, parce que le tissu tissé, il est chic, je sais pas comment je vais vous dire ça, il est audacieux, il est osé. Et s'il n'est pas bien travaillé, il n'est pas bien confectionné, si la conception, parce que avant même de passer à la réalisation, il faut concevoir le modèle que vous voulez, sinon votre tissu va être plutôt, être un gâchis. Donc, vous avez là quelques modèles, quelques thèmes de soirée avec des modèles directement associés que vous pouvez vous inspirer pour vos prochaines soirées. Et je vous ai dit, je suis votre conseillère vestimentaire. Il suffit de nous appeler, hein, vous contactez le numéro de Campus Télévision et vous dites que vous sollicitez Kevin hein, pour votre conseil de votre événement. Et on a envie de dire, OK, lorsqu'on va dans des événements, après, il y a la tenue, il y a la posture, il y a comment prendre la parole, comment rester autour de la table, comment se servir. Ne vous inquiétez pas, je vous parlais bien sûr de mes astuces dans la rubrique astuces. Il y a cette vidéo-là que j'ai dénichée d'une conseillère, en tout cas à notre levier, elle va vous apprendre, elle va nous apprendre parce que j'en ai également appris pendant la préparation de cette émission, comment se tenir à table. Allez, on sait désormais que les tendances se sont posées, mais comment les garder sans erreur? Analysons ensemble les codes du succès. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. De style et tendance et je m'apprête là en tout cas à vous dévoiler les 5 lois du dress code. Donc, comment éviter les erreurs que l'on commet de temps en temps et on se dit que il faut respecter le lieu. Lorsqu'on est invité à une soirée, en fonction de l'endroit où on va, si on vous dit peut-être la soirée c'est au bord d'une piscine, n'hésitez pas d'aller même sur Pinterest, de demander conseil. On dit que la bouche qui parle ne pèse jamais. Au lieu de débarquer à une soirée où vous êtes quasiment hors thème, vous faites les faux pas fashion, mieux vaut se renseigner. Donc, il faut respecter le lieu, connaître où on va et pour connaître quoi mettre. À côté de ça, il faut faire la règle des tiers. On ne mélange pas trop de motifs. Allez-y sur maximum 3. En termes de motifs, en tout cas, même un motif suffit avec le tissu que vous allez venir rajouter. Mais si vous aimez trop les motifs, allez sur 2, 3. Même dans la superposition des couleurs, on en a déjà parlé sur ce plateau, on ne superpose pas assez de couleurs, que ce soit en tenue, que ce soit en bijoux, en tout cas, vous connaissez tout. Parce que sur ce plateau, je vous ai déjà tout donné. J'ai envie de commencer au quartier, je t'ai tout donné. Je vous ai tout donné. Donc, désormais, je sais que vous allez être très stylé, très tendance comme ça dans vos événements. Hormis ça, il faut que l'accessoire est votre quoi. Votre tenue est belle. Si vous ne misez pas sur les accessoires qui vont avec des bijoux, du sac, des chaussures, une brioche, une couronne, ça va venir rehausser votre vêtement. Donc, l'accessoire est roi de votre vêtement. À côté de ça, il faut respecter la morphologie. Oui, ce qui va chez X, vous avez forcément vu en ligne,
Est-ce que ça va avec respectez vraiment votre morphologie? Et on en a déjà parlé. Et je veux également parler du grooming. Une tenue afro-chic demande un soin extrême apporté au teint, à la coiffure et aux mains. Oui, parce que la tenue afro-chic, c'est cette tenue-là qui vient réveiller la terre, nos racines qui dorment en nous. Imaginez-vous comme ça dans une tenue très élégante, très sexy. En dehors, ça vient forcément réveiller la côté, euh, pardon, le côté lion ou lionne que vous êtes. Donc, n'hésitez pas, en tout cas. Et on sait désormais que chaque soirée, chaque lieu, chaque thème doit être respecté. Laissons place au tribunal du style pour juger les mythes que vous avez derrière votre plan. Une fois de plus, bon vendredi, bonne soirée, bon week-end, bonne soirée parce que je sais qu'après vous irez en soirée. Bon week-end aussi. Et là, on est dans le tribunal du style et je vais profiter pour rappeler le thème de ce matin. On parle de afro-chic, comment respecter les dress codes qui nous sont conviés pendant les invitations à des événements. Et comme tribunal du style, on juge vos mythes, ce que vous avez derrière la tête et ce que vous appliquez aussi. Et il y a cet internaute qui m'a dit porter des chaussures usées avec une tenue de luxe, ma chérie. Tu as confectionné ta tenue, je vais dire n'importe quoi, à 100 000 francs. Et puis tu prends une paire de chaussures usées dans ton placard. À quoi est-ce que tu t'attends? C'est un crime capital de la mode. Et j'ai envie de dire, je te condamne à 50 ans de mon tête. Oui, parce que je suis criminel du style, je suis votre procureur. Non, on ne prend pas une tenue de luxe pour mettre avec des chaussures usées. La chaussure est l'accessoire phare de votre vêtement. Donc, misez également sur une chaussure de qualité. Il y a aussi cet internaute qui dit mettre tout son répertoire de bijoux en même temps. Non et non, on en a déjà parlé. On ne superpose pas des bijoux, on ne porte pas assez de bijoux pour être surchargé, ça fait vulgaire, ça fait villageoise, ça fait moche, ça fait vraiment. Je ne veux pas voir ça. Ignorez le dress code de l'invitation. Alors, c'est très coupable. Imaginez quelqu'un vous envoie son invitation et vous dit terracotta et vous venez en violet ou en pink color. Non, il faut respecter le dress code. Et donner également de la valeur à vos invitations. Quand dans le dress code, on ne veut pas voir les gars apparaître avec un pantalon jean, avec une chemise violette, parce qu'on a peut-être aussi thème violetta. Non, mettez quand même un peu du style, du sérieux. Pourquoi pas vous n'allez pas dans un costard, dans un costume 3 pièces avec votre nœud papillon comme ça violet, c'est du violet. Et là, vous êtes plutôt élégant, là, vous êtes plutôt frais. Le jean, c'est pour tous les jours et tout, mais quand vous arrivez à une soirée de gala, misez sur du chic, sur du glamour. Attendre la dernière minute pour essayer sa tenue, alors que c'est un crime très capital. On essaye toujours sa tenue. On en a déjà dit sur ce plateau. Vous l'essayez, vous vous rassurez que ça vous permet de vous installer, comment est votre posture, comment vous devez marcher. Ça va également pour les hommes, parce que je sais que vous allez dire que c'est une histoire, ce sont les femmes qui font ça. Non, ça va pour tout le monde. On se rassure toujours d'essayer sa tenue. Donc là, vous savez, en tout cas, des interdictions qui sont levées. Vous ne devez pas ignorer le dress code, vous ne devez pas surcharger les bijoux, vous ne devez pas arriver en retard, vous devez, en tout cas, vous savez tout, tout, tout et tout. Maintenant, pour être la reine ou le roi de la soirée, voici comment finaliser votre Une fois de plus, bon vendredi, on est sur Campus Télévision et c'est votre émission de mode, style et tendance et qui fait son tour comme ça ce vendredi matin pour vous donner des astuces pour être beau, belle pendant vos invitations. Et je m'apprête là à vous dévoiler des secrets. Ce sont mes astuces à moi que je vais vous dévoiler comme ça pour finaliser votre style lorsque vous arrivez. Lorsque vous êtes convié en tout cas et quand vous arrivez, on dit oui, lui là, il connaît. Première astuce, investissez dans une paire de chaussures à sandales à de talons soit nudes ou dorés. Elles vont avec 99% des tenues.
Ça, je m'adresse aux femmes, surtout des tenues afro-chic. Prenez une paire de sandales. En tout cas, à votre taille, hein, portez des talons qui vont à votre taille. On est fatigué de vous voir arriver en soirée à 15 minutes après, à peine 15 minutes après, vous êtes déjà en sandales. Qu'est-ce que vous avez vous? Il y a des talons de 100 centimes, 10 centimes, 15 centimes. Prenez la hauteur qu'il va et portez, si possible, toute la soirée. Soyez belle jusqu'à la fin des temps. J'ai l'habitude de dire ça. À côté de ça, vous pouvez miser sur l'étole en soie et votre meilleur allié, en tout cas, pour transformer une robe simple en une tenue de gala. Vous avez à votre écran cette magnifique combinaison comme ça avec une étole en soie. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi qu'elle va très bien à la dame. Donc, vous pouvez débarquer comme ça à une soirée de gala très belle, très chic. Et ça vous va contrairement très bien. Et comme autre astuce, préparez toujours votre kit de suivi. Dans votre kit de souris, on peut de suivi, pardon. Désolée, je parle de kit de suivi. Peut-être souris parce que c'est temps à Douala, il y a beaucoup de souris partout. On sait que il y a beaucoup des eaux usées, il y a beaucoup de poubelles. Et les souris à Douala, ça dépasse des chats-tigres dans les frais. Ça nous effraie. Donc, préparez votre kit de suivi. Dans ce kit, mettez des épingles, mettez votre parfum de poche, ajoutez de la poudre. Si vous allez faire des retouches de make-up, ajoutez du gloss, si possible, du fil à aiguille. Parce que votre tenue peut vous lâcher quand vous entrez dans votre yango, pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Donc, c'est aussi impeccable pour toute la soirée. Et je vous le disais, si vous ne savez pas comment vous tenir devant une table lorsque vous êtes comme ça dans des lieux très chics, je vous invite en tout cas à regarder cette magnifique vidéo et on se retrouve juste après. At the edge of the table. You make a nice soft fist. Let's go. Make a nice soft fist. And this is how you will be. You do not place your hands down here. You do not place your hands on your lap. The only time your hands will be on your lap or near it is when you're placing your napkin on your lap or you're retrieving the napkin. Otherwise, posture up, wrist at the edge of the table. Now, it depends on the height of the table. Sometimes it is your forearm. But never lay your hands on the table and definitely not under the table. Okay, let's proceed. The continental style. We're holding it the same way. We're cutting the same. Watch me, please. It's quite different. We cut the same way. Now, after we cut, we then place our right wrist at the edge of the table. In the continental style, the knife is always in your right, fork in your left, okay? I place my wrist at the edge of the table. I lower my knife. You do not have the knife up like this. This is threatening. Lower the knife. Then I pivot that piece in my mouth. We do not release the knife and fork until we're ready to pause. Okay? So I cut. I finish cutting, rest my wrist, lower the knife, and pivot. Okay? Now, let's say I have something soft on my plate to eat, like mashed potato or something really soft. You can't pivot. Alors, je ne veux plus vous voir tenir les couverts n'importe comment. Vous savez désormais comment se tenir devant une table, à quoi sert la fourchette, en tout cas les couverts en général. Donc, quel verre on boit de l'eau, du whisky, du vin, vraiment, je ne veux plus voir ça dans les soirées, c'est souillant. J'ai envie de parler comme au 237, c'est souillant. Au 237, on aime la position, mais on ne connaît pas valoriser la position. Allez, on va passer directement au look du jour, vu qu'on parle de afro-chic. Je ne vous ai pas compliqué la tâche pour ceux qui sont peut-être en tout cas très minimalistes. Vous avez cette vidéo de la dame très belle comme ça, avec son éventail. Donc, vous êtes invité à une soirée plutôt royauté, mais décontractée. N'hésitez pas à aller suivre ce modèle précis. Ça va vous aller très bien, ça rehausse votre beauté. En mise en tout cas sur un make-up très léger et subtil. Et si vous êtes plutôt à Douala, vous voulez valoriser votre patrimoine culturel, portez cet ensemble Sawa bien attaché. Je profite pour faire un bonjour à tous les littoraliens. J'espère que vous allez bien ce matin et que le dimanche tarot, c'est dans 2-3 jours et qu'on aura l'opportunité, en tout cas la chance, de manger tous ensemble parce que le Cameroun, c'est un pays de paix.
c'est un pays d'union, on est accueillant, on sait vivre entre nous et on valorise tous ensemble notre culture. Mangeons du bongo, mangeons aussi du taro. Ce dimanche au dimanche taro. Allez, c'est sur ces modèles, ces looks du jour que nous allons mettre un clap de fond pour ce nouveau numéro, en tout cas pour cette édition Afro-Chic, comment respecter les dress codes lors de nos invitations. J'espère que tout au long de cette émission, vous avez quand même noté des points très importants, particulièrement comment se tenir à table. On peut tolérer le fait que vous ne respectez pas le dress code, mais être embrouillé sur la table comme un bébé, non, non, on ne le tolère pas. Si vous avez manqué la vidéo, faites juste 10 secondes en arrière. Regardez en tout cas les programmes de Campus Télévision, surtout si les tendances, c'est à consommer modération. On va retenir que l'afrochic, c'est votre carte de visite. Ne vous contentez pas de vous habiller, exprimez votre histoire. Allez, à la prochaine fois que vous recevez une invitation, ne cherchez pas à copier, cherchez à oser et n'hésitez pas à m'appeler pour être votre conseillère vestimentaire. On se donne rendez-vous bientôt, en tout cas lundi, sur le plateau de Style et Tendance pour des nouveaux numéros de mode. D'ici à là, bon week-end, portez-vous bien.